Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 11 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Le titre de cette leçon, Vivre dans le pays. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole dure attise la fureur. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, dans cette leçon, nous verrons les tensions réelles qui apparaissent lorsque des personnes différentes partagent une mission commune, comme ce fut le cas pour Israël lors de la colonisation de la terre promise. Josué 22 présente une histoire dramatique de malentendu entre les tribus d'Israël. Un malentendu qui a failli mener à une guerre civile. À travers cette histoire, Dieu nous enseigne de puissantes leçons sur la communication, l'unité, le jugement, la patience et l'engagement. Israël venait de terminer des années de combat. Les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé avaient fidèlement combattu aux côtés de leurs frères, même si leurs maisons et leurs familles étaient restées à l'est du Jourdain. La conquête étant pratiquement terminée, Josué les libère pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais lorsqu'ils construisent un grand autel près du Jourdain, le reste d'Israël interprète cela à tort comme une rébellion contre Dieu. Les suppositions, la peur, les souvenirs d'échecs passés comme ceux d'Akan, de Baal-Péor et le manque de communication ont failli détruire l'unité du peuple de Dieu. Pourtant, grâce à un dialogue patient et à des réponses douces, la paix est rétablie. Cette expérience nous enseigne comment vivre fidèlement au sein d'une communauté, en particulier l'Église, tout en préservant l'unité sans compromettre la vérité. Dimanche, engagement. Josué affirme que les tribus de l'autre côté du Jourdain ont pleinement satisfait aux obligations fixées par Moïse et lui-même, ce qui signifiait un engagement important et un sacrifice au nom de la cause commune d'Israël. Josué loue les tribus orientales pour leurs 6 à 7 années de service fidèle pendant la conquête. Elles avaient laissé leur famille derrière elles pour soutenir leurs frères, faisant preuve d'un engagement profond, d'une unité nationale, d'une loyauté envers la mission de Dieu et d'une identité commune malgré la séparation géographique. Leur persévérance montre que le service rendu aux autres est en fin de compte un service rendu à Dieu. L'appel d'adieu de Josué. Avant leur départ, Josué les exhorte à aimer le Seigneur, à marcher dans ses voies, à garder ses commandements, à s'attacher à lui, à le servir de tout leur cœur et de toute leur âme. Leur engagement doit se poursuivre même après leur séparation. Il les bénit et les renvoie chez eux en paix. Chers auditeurs, si nous prions les uns pour les autres comme Josué a prié pour eux, nos relations au sein de l'Église seraient complètement transformées. Leçon du lundi, les accusations. Dans cette leçon, nous voyons un malentendu. De retour chez elles, les tribus de l'Est construisent un autel massif près du Jourdain. Les tribus de l'Ouest voient cela et craignent immédiatement l'apostasie. Elles se souviennent que Dieu n'autorise qu'un seul autel pour les sacrifices, elles se souviennent que les péchés passés ont entraîné un désastre national et elles se souviennent que l'idolâtrie se répand rapidement et met en danger tout Israël. Elles concluent que l'autel est un signe de rébellion. C'est alors qu'une crise d'identité éclate. À 3 reprises, les tribus occidentales sont appelées « toute la congrégation d'Israël », ce qui implique que les tribus orientales peuvent être considérées comme des étrangers. La géographie commence à menacer l'unité. Le danger de tirer des conclusions hâtives. Les tribus occidentales décident de se rassembler pour faire la guerre avant de demander des éclaircissements. Cela montre à quel point il est dangereux de mal juger les motivations sans preuve. Jésus et Paul mettent en garde contre les jugements hâtifs. Les interprétations erronées peuvent facilement se multiplier, surtout lorsque la communication fait défaut. Leçon du mardi, hanté par le passé. Avant de donner tout crédit aux rumeurs de ce qui pourrait être perçu comme une déclaration d'indépendance, les 9 tribus et demie, qualifiées à 2 reprises de « fils d'Israël », envoient une délégation pour clarifier l'intention et la signification de l'autel. La délégation était composée de Phiné, fils du grand prêtre Éléazar, qui succéderait à Éléazar après sa mort. Phiné s'était déjà fait connaître en tant que prêtre ayant mis fin à la débauche d'Israël à Baal-Péor. Il rappelle aux tribus orientales les péchés passés, qui ont eu des conséquences à l'échelle nationale. Ils craignent que la rébellion à la frontière ne conduise à nouveau au jugement divin. L'histoire tragique d'Israël façonne ses réactions. De même, nos propres expériences douloureuses influencent souvent notre interprétation des événements actuels. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à ne pas laisser les blessures du passé fausser nos relations actuelles. Leçon du mercredi, une réponse douce. La réponse des accusés, aussi directe et puissante que l'accusation,
constitue à la fois thématiquement et structurellement le cœur du chapitre. Jusqu'à présent, les tribus n'ont pas répondu aux accusations, mais ont plutôt écouté silencieusement les allégations portées contre elles. Compte tenu de la gravité des accusations, leur patience est exemplaire, car elles illustrent le véritable sens du proverbe. Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure attise la colère. Bien que faussement accusées, les tribus orientales répondent avec humilité, patience, calme et des paroles centrées sur Dieu. Elles invoquent les noms divins El, Elohim, Yahweh comme une assurance solennelle de leur innocence. Elles expliquent leur véritable motivation, elles n'ont jamais eu l'intention d'offrir des sacrifices sur l'autel. Elles craignaient que les générations futures ne disent « Vous n'appartenez pas à Israël ». L'autel était destiné à être un mémorial, et non un lieu de culte. Leur désir était l'unité, et non la rébellion. Leur réponse douce détourne la colère et révèle la vérité. Les tribus occidentales se réjouissent de découvrir qu'elles avaient tort. L'orgueil ne les empêche pas de célébrer l'unité. Leçon du jeudi, résolution des conflits. L'histoire de Josué 22 contient plusieurs principes de communication qui peuvent s'appliquer aux relations humaines quotidiennes dans la famille, l'Église et la communauté. Extrayons en 6 principes pratiques. 1. Communiquez tôt. Ne restez pas silencieux jusqu'à ce que la tension explose. 2. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Évitez d'agir sur la base de rumeurs ou d'hypothèses. 3. Cherchez à clarifier les choses avant d'agir. 4. Soyez prêts à faire des sacrifices pour l'unité. Les tribus occidentales offrent même des terres si la géographie est source de division spirituelle. 5. Répondez avec douceur. Évitez d'aggraver les accusations. 6. Réjouissez-vous lorsque la paix règne. Admettre ses erreurs est un signe de maturité spirituelle. L'unité ne doit jamais diluer la doctrine, justifier le péché ou supprimer la vérité. Mais la discipline est toujours le dernier recours, après des efforts patients en vue de la réconciliation. Leçon du vendredi, réflexion supplémentaire. Ellen White réfléchit, évitez les jugements sévères et les soupçons infondés. Les tribus orientales ont répondu avec sagesse, patience et courtoisie. Même sous de fausses accusations, les innocents peuvent rester calmes car Dieu défend son peuple. La prière du Christ pour l'unité dans Jean 17 s'applique encore aujourd'hui. Nous devons rechercher l'unité sans sacrifier la vérité. Chers auditeurs, l'humilité nous empêche de supposer le pire des autres. Les vieilles blessures influencent notre perception des nouveaux événements. La réflexion et la prière aident à briser ce cycle. Jacques 1 verset 19 nous enseigne à être prompt à écouter, lent à parler. L'écoute favorise la compréhension. Faire tout comme pour le Seigneur. Ce principe élève les tâches quotidiennes, réduit le stress, nous protège contre le ressentiment et aligne nos cœurs sur Dieu. En conclusion, la leçon 11 enseigne que la vie communautaire est fragile. Les malentendus, les suppositions et le poids du passé peuvent facilement briser l'unité. Mais lorsque le peuple de Dieu pratique une communication honnête, l'humilité, des réponses douces, une écoute patiente, un engagement envers Dieu et le respect mutuel, alors la paix, l'unité et la mission s'épanouissent. Josué 22 devient un exemple puissant de la manière dont Dieu guide son peuple loin des conflits et vers une communion restaurée, montrant que l'unité vaut la peine d'être défendue, mais uniquement avec les armes de l'amour, de la gentillesse et de la vérité. Que Dieu vous bénisse. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Proverbs chapter 15 verse 1.